Un deux pièces rien que pour Rudy et moi. Tu te rends compte? C'est pas la vie que j'avais imaginée. Tout le monde est libre, hein. Pas quand t'as des responsabilités. Moi, je veux avoir un gosse. Je peux pas faire comme s'il n'existait pas. Un jour, t'es adorable et le lendemain, tu me calcules presque pas. C'est pas moi qui délire, y a un truc. Je te promets qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe, Rudy? Je l'aime plus. Tu peux pas continuer à la balader comme ça. Je pars en tournée. On a besoin de quelqu'un avec nous, en fait. Et moi, j'ai pensé à toi. Mais c'est magnifique! Faudrait être malade pour refuser une proposition pareille. Cabestany, c'est pas le genre à rater son coup, hein. Elle ne parlait que de ce traité de médecine du XVIe siècle. Elle pense réellement qu'il peut lui sauver la vie. Si le labo ne parvient pas à identifier cette molécule, il est possible que Nathan ne passe pas la journée. Mais tu peux encore lui sauver la vie. On vous laisse fouiller dans ma mémoire. Allez, tiens bon. Je vais te sortir de là. Je sais pas, je me souviens pas. Appelez l'hôpital et donnez la composition du poison. Et n'approchez pas où je saute, hein. On vient de recevoir un fax d'une certaine Eva Cabastany. Maintenant, nous savons quel antidote tu as administré. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Putain, mais doucement. Les médecins ont dit de manger modérément. Ouais, je crève de faim. J'ai besoin de reprendre des forces. Mais oui, mais n'écoute pas ce que dit ton père. Mange, mon gamin. C'est bon, savoir manger. C'est tellement irréel de te voir comme ça. Cette nuit, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis senti mieux d'un seul coup. J'étais complètement engourdi, mais je pouvais bouger les bras et les jambes. C'était bizarre comme impression. L'antidote agit très rapidement. J'étais dans les bulles, j'ai cru que j'étais mort. Il faisait tout noir. Les infirmières, on aurait dit des fantômes blancs qui s'agitaient et qui me souriaient. Je me suis dit, c'est trop cool là-bas. Oh, ne dis pas des choses comme ça. C'est fini maintenant. Le médecin a été épaté que tu récupères aussi vite, hein. Ah, mais ça va, arrête de me tripoter, c'est bon, je suis vivant. Ouais, bah ça se voit. Il commence à râler. Tu te souviens quand je te disais qu'il fallait avoir confiance? Même dans les pires moments, il faut toujours croire en la vie. La vie, tu parles, ouais. C'est surtout en Juliette qu'il faut les croire, là. Ah bon? Juliette? Pourquoi Juliette? Bah, elle avait juré de me sauver. Elle l'a fait. Trop forte. N'accordez pas trop de crédit au propos de votre fils. Il était pratiquement dans le commun. Il a cru entendre Juliette lui dire ça. Il a rêvé, c'est tout. Peut-être. Mais n'oubliez pas qu'Eva est persuadée que Juliette connaît l'emplacement des manuscrits. Je le sais bien. Pourquoi croyez-vous que je l'ai éloigné de Marseille? J'ai du mal à croire qu'Eva nous ait envoyé la composition du poison par pure charité. Et souvenez-vous du message qu'elle vous a demandé de transmettre à Nathan. Elle disait qu'elle ne le laisserait pas tomber. Mais à l'heure qu'il est, elle est en Suisse, dans un palace, en train d'apprendre le métier de réceptionniste. J'aimerais en être sûr. Vous ne voulez pas appeler votre amie? Vous êtes gentil de vous inquiéter pour elle. Mais je l'ai eue hier au téléphone. Et elle était bien arrivée. Mais ça ne veut rien dire. Elle a très bien pu appeler de Marseille. Qu'est-ce qui vous prend d'être aussi alarmiste? Qu'est-ce que vous me cachez, les Herman? Vous êtes fatigant. Tout le monde n'est pas taillé à votre image. Certaines personnes éprouvent juste de la compassion pour d'autres. Allô, oui? Allô? Oui, Jean-Dominique. c'est moi. Charles Frémont. Ah, Charles, alors et ta fille? Justement, c'est à propos d'elle que je t'appelle. Écoute, je l'attends toujours. Quoi? Oui, elle peut toujours travailler pour moi ou... Et voilà. Je vous ai rajouté un petit pot d'eau chaude, les cafés sont un peu serrés. Merci, Mélanie. Merci. Je vous l'avais dit que votre divorce avec Céline ne traînerait pas. Ça, je dois le reconnaître, c'est le divorce le plus rapide de l'Ouest. Ça, c'est parce que depuis le début de l'année, les couples ne passent plus en conciliation. Ça va beaucoup plus vite. Allez, à votre liberté retrouvée. Ça, pour être libre, je suis libre, comme l'air. Soyez patient. Les choses vont s'arranger avec Charlotte. Je suis moins optimiste que vous. Enfin, parlons d'autre chose. Je ne veux pas gâcher votre joie. Maintenant, vous avez le champ libre avec Céline. Oui. Vous comptez vous marier? Non. Enfin, peut-être. Je sais pas pour le moment. En tout cas, vous avez de la chance de pouvoir faire des projets d'avenir. Je me mets à votre place. Voir les autres en couple et heureux, c'est pas facile tous les jours, j'en sais quelque chose. D'après ce que j'ai compris, côté cœur, vous non plus, vous n'êtes pas vernis. En ce moment, c'est pas la joie. Puis vous allez voir, hein. Quand ça commence, on n'a pas fini d'en baver. C'est gentil, Mélanie. Je suis très sensible à vos encouragements. De rien.
Je vous déconseille toute initiative personnelle, Frémont. On n'a pas pu vous coincer quand vous avez joué les amnésiques, mais personne n'a gobé votre histoire et on vous tient à l'œil. Un conseil. Tenez-vous à carreau et laissez faire la police. Et je peux savoir comment vous allez vous y prendre? Vous allez fouiller Marseille? Ça peut prendre un peu de temps, vous savez. Dans l'appartement qu'Eva occupé, vous avez trouvé quelque chose? À part les empreintes, rien. Ça a simplement permis de vérifier qu'elle n'était pas fichée. Pour le reste, pas le moindre petit indice. Elle a bien préparé son coup. Ma petite fille, mon bébé. On va la retrouver, maman. Lucas, c'est peut-être quelque chose. C'est lui qui devait accompagner Juliette à la gare. Mais t'as pas encore compris. Ta sœur n'est jamais allée à la gare. Elle nous a raconté ça pour pouvoir rejoindre tranquillement Cabestany. Ça servira à rien d'en parler à Lucas. Et il vaut mieux éviter d'ébruiter cette histoire. Même si ça peut sauver Juliette? J'ai peur que ça ait plutôt l'effet inverse. Si Juliette ne dit rien, elle n'a rien à craindre d'Eva Cabestany. Cette fois, elle a besoin d'elle. Si elle apprenait par la presse ou autre que la police est à ses trousses, on peut pas savoir comment une femme pareille réagirait. Tu pars avec William en tournée? Ouais. Ouais, je pige pas là. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Bah, je vais m'occuper de l'organisation de la tournée, des contacts du groupe avec la presse. Et en plus, ils vont visiter l'Europe centrale en amoureux. Je trouve pas ça génial, quoi? Si, mais combien de temps elle dure votre tournée là? 6 mois. 6 mois? Attends, tu déconnes et t'as prépa Sciences Po? C'est pas grave, je vais annuler mon inscription. Non, non, t'es barge là, tu vas perdre 1 an. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Bah, écoute, je verrai bien. De toute façon, ce sera toujours des expériences nouvelles. Ouais, comme attaché de presse peut-être, mais comme journaliste. L'important, c'est de bouger. Professionnellement, ce sera toujours un plus. Carrément, et en plus, pour le mettre sur ton CV. Moi, personnellement, je trouve que t'as fait un super choix. Je suis bien contente pour toi. Ouais, et puis surtout, elle quitte Marseille pendant 6 mois. Et pour ça aussi, t'es bien contente. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, bien sûr. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas cherché à récupérer ces manuscrits de malheur, jamais cette malade mentale ne s'en serait prise à Juliette. S'il te plaît, Astrid, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Évidemment, il y avait de l'argent à gagner, alors? L'argent. Il y a que ça qui compte pour toi, hein? C'est pas le moment de régler des comptes, maman. Il faut essayer de réfléchir pour sauver Juliette. Il n'y a pas de solution. Ta sœur va peut-être mourir et tout ça à cause de ton père. C'est ma fille, moi aussi. Tu crois être la seule à souffrir? Ta fille? Qui l'a élevée? C'est toi peut-être? Pas moins que toi. Pendant toute son enfance, tu étais en dépression, un vrai zombie bourré d'antidépresseurs. J'étais présente au moins. Toi, tu n'as pour ainsi dire pas vu grandir tes enfants. Mais arrêtez de vous jeter des horreurs à la figure. La vie de Juliette est en jeu. Même si, comme le prétend ta mère, je n'ai aucune affection pour mes enfants, je ne laisserai jamais Eva Cabestany toucher un cheveu de ta sœur. Tu entends? Jamais! T'aurais pas des disques de zouk à me passer, toi? Mais tu sais, moi, le zouk, j'étais fan quand j'avais 10 ans. Et encore pas tous les jours. Hein. Ah, attends, mais je dois voir un pote. Ah, il est accro à ce genre de musique. Je suis sûr qu'il a des DVD, tu veux que je lui demande? Ouais, ce serait cool, tu sais, c'est pour mon clip. Ah oui, pour te la péter pendant le tournage, quoi, c'est ça? Ouais, t'es con, je flippe à mort. Hein. T'imagines? J'ai intérêt à assurer. Tu veux un conseil? Profite. C'est pas si courant les mecs qui arrivent à réaliser leurs rêves. Putain, si je me plante, je peux aller pointer à la NPE direct. Tu te planteras pas. Ouais, je suis pas aussi confiant que toi, mais bon. Tu te rends compte? Lucas Marcy, réalisateur. Un jour, il y a des mecs qui disent hey, regardez ce truc, c'est un collector. C'est le premier clip de Lucas Marcy. Waouh, waouh, waouh. T'es con. On n'est pas encore là. T'aurais pensé ça, toi, il y a 1 an? Le premier jour, on a vu Ninon passer. Tu te souviens de ça? Bah ouais. On était sur la place, j'avais ma caméra. Elle est passée comme une flèche, hein. Super furax. Oui, son père, là, qui arrêtait pas de lui courir derrière. Ninon, reviens, Ninon, reviens. Non, non, moi, je veux pas vivre à Marseille, j'ai tous mes amis à Paris, non. Elle aussi, elle a trouvé un plan d'enfer. Hein. 6 mois en tournée, à travers toute l'Europe centrale avec William. Ça, elle va travailler pour le groupe. Eh ouais, on assure au Mistral, hein. Mais surtout vous deux, ouais. Le mariage, c'est fait de compromis, de sacrifices, de souffrances. Et ça vaut drôlement le coup. Vous ne trouvez pas? Je sais pas. Vincent vous aime, Charlotte? Ah oui? Ouais, il me l'a prouvé d'une drôle de manière. Je sais, c'est un peu dur à digérer. Mais c'est la faute de cette sale bonne femme. Ah, il y en a qui savent s'y prendre avec les hommes. Ouais, qui savent user de leur faiblesse. Je suis certaine que Vincent donnerait tout ce qu'il a pour que cet écart n'ait jamais eu lieu. Oui, mais il a eu lieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Charlotte? Le sexe ou l'amour? Enfin, c'est indissociable. Je serais incapable de faire l'amour à un homme que je n'aime pas. Beaucoup de femmes sont comme vous. Moi, la première. Mais les hommes, c'est différent. Mais attendez, vous voulez que je l'excuse parce qu'il a été victime de son instinct animal? Juste que vous lui pardonniez parce qu'il vous aime. C'est horrible. Moi, quand je pense qu'il l'a embrassée et qu'il a touché sa peau, Non, ben, j'y arrive pas.
Je suis désolée, c'est insupportable. Rachel, justement, je vous cherchais. Je suis tellement heureuse pour Nathan. Si tu savais par où on est passé. Allez, c'est fini maintenant. Oui, je sais bien. Enfin, on a du mal à réaliser, hein. Et comment il va, le petit? Oh, pète la forme. On a du mal à croire qu'il était si mal en point hier. Vous savez, malgré ce que vous m'avez dit hier, j'ai quand même prié pour lui toute la nuit. Hein. On se refait pas. Hein. Tu sais, Myrtha, je te dois des excuses quand même. Hein. J'ai été brutale hier. Voilà. Je respecte profondément le fait que tu crois en Dieu, que tu éprouves le besoin de faire des prières. Mais qu'est-ce que tu veux? J'étais révoltée. Oui, mais je vous en veux pas. Quand on a de la peine, je sais très bien qu'on dit des choses qu'on pense pas. Oh, c'est pas une raison. La tolérance, c'est pas fait pour les chiens. Hein. Non, non, j'ai dépassé les bornes. D'autant qu'aujourd'hui, vous pouvez lui dire merci au bon Dieu. Hein. Pourquoi? Enfin, qu'elle donne les coups de pouce pour Nathan. Un fax? Un fax, d'accord, mais enfin, alors que tout était perdu, il a bien fallu une intervention divine pour qu'il arrive. C'est le doigt de Dieu qui a appuyé sur la touche envoi. Rachel. Rachel, c'est une belle journée aujourd'hui, vous trouvez pas? Justement, c'est pas la peine de la gâcher avec des sujets qui fâchent. Ben, vous pouvez faire un petit effort quand même, non? Oui, tu as raison. C'est une très belle journée. Et la vie est magnifique. Il y a du soleil, les consommations n'ont pas augmenté et le patron est en cure, hein? Papy, il voulait pas que je le dise à papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait pas qu'on lui dise? Il m'achetait des gâteaux. Les parents voulaient pas. Mais on s'en fiche de ces gâteaux, c'est ça qu'il fallait pas dire? Oui. Et quoi d'autre? Oh, je me sens mal. Et oh, pas de blague. Hé! Tu vas lui raconter quelque chose, pas avant. Oh, je sais rien. Je me sens pas bien. S'il te faut. Ah non! Non, s'il vous plaît. C'est juste un petit montant. Ça te remettra sur pied. Vous allez me tuer avec vos produits. Mais non. Je suis pas folle. Alors, il a dit quoi, le Toubib? Ah, tout va bien, tu sors demain. Demain? C'est nul, j'aurais très bien pu sortir aujourd'hui. Il faut que je te parle, Nathan. C'est mes examens? Ils sont pas bons? Non, tout ça, ça va très bien. Je dois te parler, mais je sais pas par où commencer. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? C'est quoi? Ah, attends, avant. Il faut que je te dise. C'est une lettre de ta mère. Maman m'avait écrit une lettre avant de mourir et c'est maintenant que tu me la donnes? Ta mère n'est pas morte, Nathan. Quoi? Elle vit au Népal. Je l'ai prévenue que tu étais gravement malade. Je voulais qu'elle vienne. J'ai reçu ça hier. Je t'expliquerai tout, mais je préfère que tu lises tranquille. Je te laisse seul. Faut que je te parle. Encore? On s'est tout dit, Vincent. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aime, Charlotte. Jamais je pourrais renoncer à toi. Laisse-moi parler. Ce qu'on a vécu ensemble, t'as pas le droit de le jeter au panier. Ce qu'on a vécu, je veux plus y penser. Je te crois pas. T'as pas le droit d'oublier. Moi, je sais que j'oublierai jamais. On n'a pas vécu les mêmes choses, Vincent. Tu m'as trompé. Je sais. Je sais aussi que je veux passer ma vie à te faire oublier tout ça. Je veux plus jamais qu'une femme te touche. Promets-moi. Ça n'arrivera plus jamais. Surtout, ne me juge pas. Si j'ai préféré passer pour morte, c'est qu'au fond de moi, je l'étais déjà. Sache seulement que je t'aime et que tu me manques plus que je ne peux le dire. Pourquoi tu m'as rien dit? Moi aussi, pendant longtemps, je l'ai cru morte. Et tu sais depuis quand? 3 ans environ. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu m'as laissé croire que j'étais orphelin alors que ma mère était vivante. Hé, Nathan, tu parles sans savoir. Ouais, c'est ça, il dit les mêmes conneries dans sa lettre. C'est dégueu ce que vous m'avez fait. Hé, où tu vas, là? Lâche-moi! Non, s'il te plaît, tu restes couché.
Si tu veux connaître la vérité, faut que tu m'écoutes. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Hé, tu crois qu'elle m'a demandé mon avis? Tu penses que j'étais de mèche avec elle? Même si on n'a jamais formé de vraie famille, quand on m'a annoncé la mort de ta mère, ça a été dur pour moi aussi. Hein? C'est pas une raison pour tout me cacher. C'est vrai. Mais mets-toi à ma place. Un jour, on m'annonce qu'elle est vivante. Un coup du hasard, quelqu'un l'a rencontrée à l'autre bout du monde. J'y croyais pas, alors j'ai enquêté. Et puis? Et puis c'était vrai. J'ai réussi à entrer en contact avec elle, mais elle ne voulait rien savoir. Pourquoi elle a fait ça? Elle a vécu un accident, un très gros traumatisme, c'est compliqué à t'expliquer. En tout cas, elle ne veut plus rien avoir à faire avec sa famille. Même avec moi? Même avec toi. Il y a 3 ans, j'étais plus un gosse. T'aurais dû m'en parler. Et pour te dire quoi? Que ta mère est toujours vivante, mais qu'elle ne veut plus entendre parler de toi. C'est des choses compliquées à dire à un fils. J'ai jamais réussi à te parler. T'as jamais beaucoup essayé, ouais. Tu commençais à peine à te remettre de sa disparition, alors j'ai préféré rien dire et me taire. J'ai peut-être eu tort. Oui, t'as eu tort. Ah, Rudy, bah justement, je montais. Tu vas où? Je dois passer prendre des DVD chez un pote pour le clip de ton frère, tu sais. Ciao, plus tard. Et attends, après, tu fais quoi? Je sais pas, j'irai direct au resto, tu sais, je bosse ce soir. Mais t'as du temps avant le resto, enfin, tu vas pas mettre 3 heures pour aller chercher 2 DVD. Écoute, j'en sais rien, t'as qu'à me greffer une balise, comme ça tu sors où je suis, minute après minute. Pourquoi tu m'agresses? Je disais ça comme ça. C'est vrai, Rudy, c'était pas méchant. Tiens, voilà la stéréo là maintenant. Oh, est-ce que tu peux être désagréable quand tu t'y mets? Ouais, bien sûr, ça va être de ma faute en plus. Mais non. Bon, bah, je vous laisse en discuter entre vous. Comme vous êtes d'accord, ça va être sympa. T'en fais pas, va. Tu sais, les hommes sont tous pareils. À la moindre question, ils ont l'impression qu'on veut les mettre en cage. Qu'est-ce qui va pas? Rudy, il flippe trop qu'on s'installe ensemble. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est peut-être lui qui a raison. Dans le fond, on n'est pas si mal comme on est. Lui ici et moi chez mes parents. En plus, ma mère serait ravie de m'aider pour le bébé. Mais enfin, Johanna, c'est ridicule. Vous n'allez pas fonder une famille en restant chacun dans votre coin. Tu sais, Rudy, c'est moi qui l'ai élevé. Alors il peut rien me cacher. Vivre avec toi et le bébé, mais il y tient par-dessus tout. Pourquoi il me l'a jamais dit à moi? Ben, je pense qu'il a trop peur de passer pour un sentimental. Tu m'inquiètes, papa. Pourquoi? J'ai l'air de paniquer? Mais non, et c'est justement pour ça que je m'inquiète. Moi, j'avais plutôt l'impression que t'allais remuer ciel et terre pour retrouver Juliette, et au lieu de ça... T'inquiète pas, ma chérie. Le ciel et la terre remuent très bien sans moi. Tu pourrais peut-être m'expliquer, non? Je suis ta fille. Je préférerais te laisser en dehors de tout ça. Je sais pas ce que tu fabriques, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je veux savoir, papa. J'ai simplement réactivé quelques anciens réseaux, tout au plus. C'est-à-dire? Des hommes de main. Des petits gars très efficaces avec qui j'ai souvent travaillé. Je suis allé leur faire un petit bonjour. Papa. Tu te souviens que la presse a eu la très bonne idée de publier une photo d'Eva Cabestany? Oui, dans la dépêche marseillaise. En ce moment, ces charmants garçons ont tous la photo en poche et la distribuent autour d'eux. À qui? À tous ceux qui sont susceptibles de croiser Eva. Patron d'hôtel, garçon de café, taxi. Ça fait beaucoup de monde à la recherche d'Eva Cabestany. En échange d'une jolie somme d'argent pour celui qui la trouve. L'appât du gars aiguise l'acuité visuelle. Cette petite arriviste n'a strictement aucune chance. Papy disait que j'avais le même caractère que Julien. Il adorait mon frère. Il se sentait responsable de sa mort. Il disait même qu'il l'avait tué, mais je sais pas pourquoi. Je me souviens plus. Fais un effort. C'est flou. Une fois, il m'a dit... C'est à cause du traité de Sformo. Il t'a parlé de Sformo? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il a surpris mon frère avec ce traité et le lendemain, Julien est mort. Pour papy, le grimoire était une malédiction. Il n'a plus jamais voulu y toucher. C'est bien, Juliette. Continue. Pour papy, le grimoire et Julien étaient liés. Je comprends, oui. Et il t'a parlé de l'endroit où il l'a mis? Il s'en est débarrassé pour qu'il fasse plus de mal à personne. Ça veut dire quoi, s'en débarrasser? Il m'a dit je l'ai caché pour Julien. Là où Julien aimait jouer, personne n'ira chercher cet objet de malheur. C'est bien, Juliette. C'est bien. On va se planter là ou on s'assoit? Bon. Tu bois quelque chose? Mon père a fait le plein de jus de fruits. Je veux pas que tu partes, Nina. L'idée de te savoir très loin de moi, ça me rend dingue. Fais pas cette tête-là. Je pars pas pour la vie. 6 mois, c'est vite passé. Bah pour moi, ce sera très long. Fruits frais? On écoule le stock? Je m'en fous. Moi aussi, je suis un petit peu triste de partir, même. Honnêtement, c'est mieux comme ça, tu crois pas? Non, je crois pas. On a chacun notre vie maintenant. Et franchement, je préfère pas être là quand ton enfant naîtra. C'est pour ça que t'as décidé de partir? Pas seulement. Mais bon, je pars pas au bout du monde. Je serai toujours là quand t'auras besoin de moi. Alors reste. Parce que j'ai jamais eu autant besoin de toi, là. Je comprends, mais... Non, non, tu comprends pas. Je t'aime. Il faut pas. J'ai essayé de t'oublier, de m'intéresser à ma nouvelle vie. Mais y a rien à faire. Bah justement, ce sera plus simple quand je serai partie, tu verras. Regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Arrête, Rudy, on n'est plus des gamins. Ouais, justement, on est d'accord. Alors je te demande juste une chose. Là, maintenant, les yeux dans les yeux. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je te foutrai la paix. Je peux partir? Je veux rentrer chez moi maintenant. Chez toi, mais... c'est impossible. Mais pourquoi? Je vous ai tout dit, moi, je sais plus rien. Mais réfléchis un peu. Si je te laisse partir, tu vas raconter tout ça à d'autres. Non. Je dirai rien à personne. Tu dis ça maintenant. Mais quand tu seras retourné dans ta famille... Qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, je vous en supplie. Moi, je sais plus rien. Je vous ai tout dit. S'il vous plaît. Arrête. Arrête de gémir. C'est déjà assez pénible comme ça. Hein? Je te trouve sympathique, Juliette. Vraiment. Mais tu dois comprendre que c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Quoi? Qu'est-ce qui est dangereux?